Aujourd'hui, vidéo d'analyse de Lohan Chad, comment pécho sur Tinder, 4 photos indispensables. Est-ce que ces conseils sont judicieux ou bien est-ce que c'est de la grosse merde? On va le découvrir ensemble. Cette vidéo m'a été envoyée par un abonné qui souhaitait avoir mon avis sur celle-ci. Je vous propose de la découvrir ensemble. Je la découvre en même temps que toi parce que je ne l'ai pas vue. Ça s'appelle l'effet surprise. C'est gratuit, ça fait partie de la vidéo. Parce que évidemment, on le sait, nos outils ne sont plus les mêmes que ceux qui étaient auparavant. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Tinder a quasiment remplacé la tchatch en réel. Car... il a raison. La tchatch en réel, quand on compare par rapport à Tinder, il y a énormément d'inconvénients. Si par exemple, vous parlez de la drague de rue, tenez, on va taper drague de rue pour se mettre dans l'ambiance. Vous tapez drague de rue, voilà, ça veut dire vous vous faites chier à aborder Néa dans la rue qui vous ont rien demandé, vous êtes accusé de harcèlement, on vous fait chier, les féministes vous tapent dessus, elles vous disent « Ah, elle t'a pas demandé de lui parler, donc viens pas lui parler », etc. etc. Et grosso modo, vous avez quand même beaucoup d'inconvénients, il faut y dédier son après-midi, il faut aller sur le terrain, il faut encaisser les râteaux, etc. etc. Et à la place, vous avez les applications de rencontres sur lesquelles vous avez la possibilité de rencontrer des millions de femmes, potentiellement. L'idée, c'est pas de rencontrer des millions, mais en tout cas, vous avez ce potentiel-là depuis un téléphone. Donc forcément, entre prendre des râteaux dans la rue, se faire dégager, ou bien rencontrer son cercle social, mais en faire très vite le tour, et l'accès à une quantité presque infinie de femmes depuis un simple téléphone, c'est normal, j'ai envie de dire. Tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus facile d'accès. Mais qui dit justement qu'il y a beaucoup plus de possibilités de se rencontrer, dit également... Voilà, il y a beaucoup plus de possibilités. C'est effectivement le cas et c'est la raison pour laquelle je m'en sers à titre personnel et les milliers de personnes qui nous suivent s'en servent aussi. Donc il y a beaucoup plus de monde avec qui nous sommes en concurrence. Sur ce genre de plateforme, on va s'atteler sur le fait de faire les choses bien. Car oui, j'entends énormément d'amis à moi qui arrivent et qui me disent « Oui, alors... là, je me suis inscrit sur Tinder, mais voilà, j'ai aucun like, ça marche pas, je suis pas beau, je suis pas ceci, je suis pas cela. Bon, déjà, si t'as pas... Il a complètement raison et je vais vous montrer c'est quoi la réalité de la majorité des mecs, dont je ne résiste pas à vous montrer notre site internet. Et je dis notre parce qu'on est une équipe d'une vingtaine de personnes au total dans l'équipe. La plupart des mecs, globalement, quand ils s'inscrivent sur Tinder, ça ressemble, alors j'ai pas de photos, là j'ai que des photos de match pour le coup à vous montrer, mais ça ressemble, voilà, quand je mettais sur Tinder, moi j'avais des photos qui étaient absolument dégueulasses, comme ceci par exemple. Et ça, c'est le type de photos qu'utilisent 90-95% des mecs, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de résultats. Et oui, donc forcément, vous demandez l'avis à des mecs sur Tinder, 90% des mecs minimum vous diront j'ai pas de match. Et la raison, c'est pas parce qu'ils sont moches, c'est pas parce qu'ils sont pas intéressants, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les codes et parce qu'ils ne sont pas valorisés justement. Ils n'ont pas de charisme, ils n'ont pas de photos charismatiques. Et typiquement, voilà un exemple d'une personne qui a fait sur le côté gauche, c'est ce à quoi il ressemblait avant, sur la photo de droite, c'est ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc quand vous faites ce type d'avant-après, vous avez beaucoup plus de résultats. Sur les sites de rencontres, encore faut-il faire le travail, mais 90% des mecs préfèrent chialer comme des petites gonzesses et n'avoir aucun résultat. Et j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux. Parce qu'en même temps, c'est un avantage parce que si vous faites partie des rares à faire le taf, c'est-à-dire vous bougez le cul pour vous valoriser, pour avoir le maximum de matchs possible, vous allez rafler tous les résultats. Et tant pis pour ceux qui ne le feront pas, c'est presque bien fait pour leur gueule. Désolé de le dire comme ça. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, quelque part. La mâchoire carrée, c'est sûr que ça a des avantages. Bon, ça va, je rigole, mais je le place quand même. Si jamais tu veux la mâchoire carrée dessinée... Là, c'est un bon exemple d'ailleurs. On peut voir que sur ces photos, je sais pas si Lohan Chad a de belles photos de lui sur Tinder ou pas. Je ne le connais pas, c'est la première fois que je le découvre. Mais c'est vrai que la plupart des mecs ont des photos type en haut à gauche. Alors, vous avez peut-être l'impression que ce type de photo-là cartonne sur Tinder. Pas du tout. Des personnes comme Lohan Chad qui candidatent à nos programmes, on en a régulièrement et je sais ça surprend parce que vous allez vous dire ouais Lohan il est beau gosse, il a aucun effort à faire. Non, être beau gosse ça ne suffit pas parce que n'importe quelle femme a déjà accès à des beaux gosses, donc le simple physique ne suffit plus. Et oui. Donc Lohan il mettra ces photos là sur Tinder, ouais il aura sûrement 10, 15, 20 matchs.
Mais c'est tout. Alors là, pour la plupart des mecs, 20 matchs, c'est beaucoup. Mais j'ai envie de dire, 20 matchs, pour nous, c'est très peu. 20 matchs, c'est un profil non optimisé. Nous, moi, mon profil, quand je fais un reset, en 24 heures, j'ai 150 likes. Et nos élèves à nous, ils ont entre 200 et 800 pour les meilleurs. Donc 20 matchs, c'est rien finalement. Sculpté, sans double menton, etc., tout ce que tu veux, c'est lien en description que ça se passe. Et oui, avec les gommes d'entraînement de Joli Design qui te permettent d'entraîner tes machines. Et ce qu'il dit aussi, c'est intéressant, c'est là on le voit d'ailleurs sur cette photo-là. La façon, l'angle dont est pris la photo joue énormément sur la perception de votre masculinité. La preuve ici, je vous remontre cette page. Avant, moi, c'était ce que j'avais fait. J'étais allé voir des photographes et mes photos ressemblaient à ça avant. Donc c'était un petit peu pourri, comme vous pouvez le voir, c'était dégueulasse. Et j'avais pas de match Tinder avec ça. Par contre, quand j'ai compris que le secret, en fait, c'est de construire du charisme, et bah voilà le type de photo que j'obtiens, c'est le type de photo que vous avez sur la droite, tout simplement. Et c'est ça qui donne des résultats sur les sites de rencontres, c'est quand vous connaissez les codes pour avoir des photos vraiment attractives sur les applications de rencontres. Et là, on en a une belle démonstration parce qu'on voit que les deux photos ne sont pas du tout ne dégagent pas du tout la même chose. La photo de droite est infiniment meilleure que la photo de gauche. Que ça se passe. Et oui, avec les gommes d'entraînement de Joli Design qui te permettent d'entraîner tes masséters et avoir une mâchoire de beau gosse. Bon, je suis pas encore tout à fait beau gosse, mais il n'y a pas âge. Oh, il est bien. Franchement, Lohan, je sais pas si tu regarderas cette vidéo un jour. Et si tu la regardes, t'as un sacré potentiel. En tout cas, j'ai pas vu tes photos finales, je n'ai pas vu tes meilleures photos, mais il y a un énorme potentiel. Et mon visage est clairement mieux. Donc voilà, c'était l'instant publicité, ne t'en fais pas, c'est déjà fini. Donc voici les 4 photos indispensables pour votre compte Tinder. En première position, tu as la photo habillée. Une photo qui représente ton style vestimentaire de manière générale. Alors, ce qu'il faut représenter, c'est pas tellement le style vestimentaire. Bah là, du coup, on a un aperçu des photos de Lohan Chat. Donc, elles sont bien, hein, ces photos. J'ai pas grand-chose à redire. Mais c'est pas le style vestimentaire sur quoi il faut mettre l'accent. C'est la masculinité, ce sur quoi il faut mettre l'accent. Et là, ici, bon, Lohan Chat dégage relativement naturellement de la masculinité. Donc, il a peut-être jamais eu à faire ce travail-là. Donc, du coup, c'est pour ça que ça dégage, il émane naturellement cette masculinité. Mais pour quelqu'un qui n'a pas ça dans le sang, bah, ça ne vient pas tout seul, hein. Je vous renvoie sur les photos ici. Je ne dégage pas tant que ça de masculinité. Ou peut-être de votre point de vue de mec, vous allez vous dire que ces photos-là sont pas mal. Non, c'est une catastrophe, ces photos. C'est une catastrophe. Pareil, ces photos-là, c'est une catastrophe. Je dégage zéro masculinité. Pareil ici, Fernando, là sur la photo de gauche, il dégage zéro masculinité. Donc, tout dépend de... Si vous avez la chance d'être naturellement très masculin, vous êtes exonéré de ce travail, quelque part. C'est vrai. Par contre, si vous ne savez pas le faire, bah, il faut apprendre à le faire et c'est la première chose sur laquelle il faut mettre l'accent. Et le style vestimentaire vient en appui de cette masculinité. Alors, je vais voir si je peux vous afficher mon compte Instagram. Voilà le compte Instagram, j'ai mis en petite pause la vidéo. Si vous voulez m'ajouter, allez-y, hein, Mike Troy Paris d'ailleurs, c'est cadeau, comme ça vous pouvez voir les plats que je bouffe au restaurant, etc. Et mon autre chaîne YouTube, puisque je suis entrepreneur et je gère plusieurs chaînes YouTube. Voilà le type de photo. Merde, putain, je peux pas zoomer, ça rase la pute. Bon, je peux que zoomer, désolé. Mais sur la photo de gauche, en noir et blanc que vous pouvez voir, voilà, c'est ça, mettre l'accent sur la masculinité, c'est faire ce travail pour dégager du masculin. C'est pas le style vestimentaire qui approche. Là, regardez, je porte un t-shirt noir à la con sur la photo de droite. Par contre, c'est un t-shirt très cintré. C'est la raison pour laquelle, justement, j'ai l'air d'avoir beaucoup de muscles, alors qu'en fait, je suis pas si musclé que ça, mais simplement, je sais m'habiller avec des vêtements ajustés au corps pour augmenter, justement, cette perception d'avoir une masse musculaire intéressante. Ici, sur la photo de gauche, j'ai une simple chemise noire. Je joue sur les couleurs, justement, pour dégager cette aura masculine. Là, ici, c'est une photo de dos. Là, c'est une photo chemise ouverte. Là, c'est une photo en costard, etc., etc. Bon, il va me demander de me loguer ou pas. Non, c'est bon comme ça. Là, c'est une photo prise de dos. Là, c'est une photo en train de jouer à la PlayStation. Là, c'est une photo à la salle. Là, c'est une photo en mode touriste, etc., etc. Donc, mon style vestimentaire, vous pouvez le voir, il est assez basique, hein. C'est juste des chemises ou des t-shirts parce que je mets l'accent justement sur cette énergie masculine. Donc, c'est ça qui est le plus important. Il ne sert à rien de mettre une photo de toi en costard-cravate si ce n'est... Ça, il a totalement raison. La photo costard-cravate ne sert à rien.
est loin d'être indispensable. Sauf si vous êtes multi-entrepreneur, que vous avez un statut social à défendre, ce n'est absolument pas indispensable. Encore une fois, ce n'est pas LinkedIn, Tinder, vous êtes là pour mettre en avant votre masculinité. Pas ce que tu vas porter pendant le premier date. Cela dit, il faut quand même avoir une tenue et une apparence plutôt soignée, avec un style. Sur ça, il a totalement raison aussi. Et dites-vous que 95% des mecs, et je n'exagère pas, 95% des mecs n'ont aucun style vestimentaire et ou ne savent pas s'habiller. Vraiment. Si vous êtes un des rares mecs à faire le taf, vous passez au-dessus de tout le monde. Assumer ton style à toi. En fait, cette photo est très importante car il faut savoir que les femmes indirectement se projettent lorsqu'elles vont voir justement ta photo de profil Tinder. J'irais même plus loin, les femmes déjà décodent ton style vestimentaire en 2 secondes parce que ce sont des expertes de la mode. Et ce qui se passe dans le cerveau d'une femme, c'est très simple. Une femme, quand elle voit un mec négligé, elle va se dire ceci. Si ce mec-là ne prend pas soin de lui, comment ferait-il pour prendre soin de moi ? Et oui. Je le remets une fois. Et oui. C'est aussi bête que ça, mais c'est l'information que vous transmettez quand vous êtes négligé. Une femme veut un homme qui prendra soin d'elle. Et si vous ne passez pas suffisamment de temps pour prendre soin de vous, comment vous pouvez prendre soin d'elle ? Aussi bête que ça. Et oui. Celle qui apparaît en premier. Et elles se disent, parce qu'elles ont quand même un petit peu d'ego, tiens, c'est avec cette personne-là qu'on va me voir. Bon, j'avais un bouton. Totalement vrai. Ça, c'est un vrai conseil qu'il vient de donner. C'est un vrai conseil. Les femmes sont comme vous. Elles ont envie de s'afficher avec quelqu'un d'élégant, avec quelqu'un qui a du style. Le grand plaisir d'une femme, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est quand elle vous présente, quand elle présente son mec officiel, c'est-à-dire vous, toi qui regarde cette photo, à ses copines. Et il n'y a rien de plus, comment je pourrais dire, excitant pour une femme de présenter un mec soigné à ses copines. Je vous jure, c'est un orgasme pour elle. Et jamais elle présentera à ses copines un mec qui ne sait pas s'habiller. Donc, comprenez ça, marquez le coup dans vos photos, c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit 1 milliard de fois, mais je redis une fois de plus, c'est la raison pour laquelle tous les abrutis de mecs qui continuent de faire des shootings photos gaspillent leur argent et n'ont pas de résultat parce que justement leur style vestimentaire est à chier. C'est une des raisons. Donc arrêtez de faire vos putains de shootings et ayez une démarche globale parce que c'est ça qui marche. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous ferez partie de la masse des 90% de mecs en galère. Après, c'est votre problème. Je l'ai dit tout à l'heure, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et les autres dont je parle, c'est moi et les centaines de personnes avec qui on travaille qui raflons la majorité des matchs sur Internet. Oui, on en profite. Donc c'est fait la malle, j'avais pas vu, je suis désolé. J'espère qu'on n'a pas vu mon nombril. Deuxième photo, la photo en mode sportif. Eh oui, la photo sportive. Alors, la photo sportive, ça dépend de la tranche d'âge que vous voulez attirer. Par exemple, une photo comme vous avez sur le côté gauche, ça marche pour les femmes qui ont moins de 30 ans parce que le fait d'avoir un corps presque bodybuildé est quelque chose de très attirant pour ce type de femme. Passé les 30 ans, ça ne marche plus parce que les femmes, passé un certain âge, donc passé les 28-30 ans, vont plutôt chercher une personne mature, stable, avec une situation. Et surtout, les femmes, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mecs qui font de la salle. Donc vous prendre en photo à la salle de sport, c'est pas vraiment quelque chose qui vous fait sortir du lot. Ok ? Donc moi je vous recommande plutôt d'utiliser des photos où vous êtes pris dans un contexte sportif qui n'est pas la salle de muscu, comme par exemple en train de courir, ou par exemple en train de faire un run, ou de faire des pompes sur la plage, par exemple, des trucs comme ça, parce que c'est un peu plus de style que d'être enfermé dans une salle de muscu. Et on connaît l'ambiance des salles de muscu, c'est un peu l'ambiance malheureusement nombriliste où personne se parle et tout le monde est focus sur soi. Voilà.
Ça en dit long sur ton mental et sur ta santé physique. Ça indique que tu es en bonne santé, que tu es dynamique et surtout que tu es persévérant. Parce que pour aller au sport, il y a une notion de persévérance, de régularité et une question d'énergie. En mettant cette photo, mademoiselle se dit bon, c'est cool, il va pas rester toute la journée sur ça. Alors, le côté persévérant, les nanas s'en foutent un peu, honnêtement. Ça fait pas vraiment partie des critères de sélection. Par contre, oui, il y a aussi le côté visuel. Les femmes sont comme vous. Nous, les mecs, on est attirés par des femmes aux belles courbes. Les femmes sont aussi attirées par des hommes aux belles courbes. C'est normal. Donc, il y a évidemment ça. Mais bien sûr, il y a le côté santé. C'est le côté santé surtout qui rassure. C'est-à-dire, voilà, c'est un homme qui prend soin de lui, qui n'aura pas de problème de santé. Et génétiquement, ça la rassure quant au potentiel de son partenaire, justement. Surtout si elle veut faire des enfants. PlayStation et voilà. Et ça c'est très vrai, les meufs ça leur casse les couilles les mecs qui passent leur journée à la play. Il n'y a rien de plus désérotisant qu'un mec qui passe ses journées jouer à la PlayStation. Je vous le dis. Vous avez le droit de jouer à la PlayStation, mais évitez de lui dire. Parce que si vous le dites aux nanas, sauf si c'est une geekette, ça passe. Mais pour toutes les autres, ça vous transmettez le message du « Ouais, lui c'est un pantouflard qui reste à la maison et qui va rien foutre ». C'est ça le message qu'on envoie. C'est un mec dynamique dans la vie, c'est un mec persévérant avec un bon caractère et donc c'est super important. Pour cette photo, je vous déconseille de vous mettre torse nu, tout simplement parce que si les femmes veulent voir des mecs torse nu, elles en ont plein leur feed Instagram et si elles sont sur Tinder, c'est certainement pas pour voir quelqu'un de torse nu. Il faut être suggestif. Totalement vrai, il faut être suggestif. Les photos torse nu, c'est vraiment le niveau de la subtilité zéro. J'ai déjà fait les tests, d'ailleurs là je peux pas vous montrer les résultats, mais ça c'est réservé aux membres qui sont membres de nos programmes. Donc si vous êtes membre de nos programmes, vous aurez accès à cette information, à ce visuel là. Mais j'ai utilisé des outils pour tester des centaines de photos en faisant voter des femmes. Donc c'est un outil qui s'appelle PhotoFiller si vous ne connaissez pas. J'ai fait le test pour vous, c'est-à-dire j'ai uploadé des centaines et des centaines de photos, les 2 tiers de moi et le tiers restant soit de coachés ou soit de mannequins ou de personnes que je connais ou autres. J'ai testé les photos torse nu et croyez-le ou non, mais ça polarise à mort. Il y a une partie des nanas qui vont adorer et l'autre partie qui va complètement détester. Donc c'est ultra polarisant, mais clairement c'est pas efficace. Ce qui est efficace, c'est la subtilité. En montrer un peu, suggérer, mais pas trop en faire non plus. Troisième photo, c'est la photo du social. Vous plus vos potes. Cette photo est super importante, au-delà des études scientifiques qui ont tendance à mettre en avant le fait que plus on a un groupe de potes et plus justement nous sommes beaux, nous sommes mis en valeur. Et enfin bref, il y a une notion de beau. Alors oui et non. C'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Je vous montre, la preuve en est mon compte Instagram. Je n'ai absolument aucune photo sociale. J'en ai 0. J'en ai pas besoin. Parce que je suis quelqu'un d'introverti et parce que je ne veux pas donner l'image d'un mec qui a 250 amis, parce que ce n'est pas vrai, je n'ai pas 250 amis et je l'assume complètement, j'assume ma nature d'introverti. Donc je ne cherche pas à me faire passer pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un connecteur social qui connaît des centaines et des centaines de personnes. Par contre, si vous l'êtes, effectivement, c'est intéressant et c'est la raison pour laquelle... j'ai cru qu'il avait planté. C'est la raison pour laquelle, typiquement, sur ce programme-là, en fait, on propose une journée photo dans une villa. Je vais vous montrer, c'est ici, voilà. On propose des journées dans une villa somptueuse déjà pour la partie statut social justement. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on vous prend en photo avec d'autres personnes. Bon, là, j'ai mis que celle-là, mais ce qu'on fait avec les personnes qui participent aux journées, où je participe moi-même de temps en temps, c'est qu'on prend des photos sociales avec d'autres personnes, justement pour avoir pour créer cette dimension sociale sur vos photos. Donc, vous pouvez le faire. C'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Côté qui serait un peu plus exprimé lorsque nous sommes en groupe plutôt que lorsque nous sommes seuls. Et au-delà de ça, ce que ça veut dire que tu es un être social. Et pour la personne qui doit swiper, c'est un... Alors, pour montrer que vous êtes social, vous pouvez effectivement utiliser ces photos de groupe. Ça marche. Mais sinon, vous pouvez le sous-entendre. Moi, c'est ce que j'ai fait ici avec mes photos. Moi, je mets l'accent sur la photographie parce que je suis photographe de métier. Je pense que ça se voit. Et le côté voyage. Parce que le côté voyage sous-entend le côté aventure, bouger,
sortir de chez soi, donc sous-entendu lifestyle où vous êtes amené à rencontrer des gens. Tout est dans les sous-entendus, ok ? Donc vous avez ces deux stratégies qui marchent, soit le sous-entendre comme moi je l'ai fait, ou soit y aller franco avec des photos en mode social. C'est important que tu sois social, tout simplement parce qu'il va forcément y avoir un premier date. Et pendant ce premier date, il vaut mieux qu'elle s'imagine pas qu'elle va se faire chier. Tu vois, quatrième et dernière photo, je dirais la mise en situation. Il y a sûrement des choses qui vous plaisent dans votre vie, des voyages, aller marcher au bord de la mer, peut-être à la montagne, ou encore ça peut être très simple, déguster des verres de vin dans un restaurant, dans un grand restaurant. Et en fonction de vos préférences, justement, mettez en avant ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait lâcher un peu prise, ce qui vous représente aussi, ce qui représente vos goûts. Totalement. Et là, ça dépend de votre personnalité. Donc, encore une fois, je ne résiste pas à vous montrer mon profil. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est les voyages, les couchers de soleil, la bouffe, etc. Voilà, c'est tout ça qui me fait kiffer. C'est prendre l'avion, etc. Et du coup, cette sélection de photos que je fais me représente bien finalement. Et du coup, ça, c'est ce que j'appelle la théorie des miroirs. Ça, vous prenez des notes de ça. La théorie des miroirs, c'est hyper important. La théorie des miroirs, c'est le principe que vous attirez l'image que vous montrez. Donc, vous attirez le type de femme qui correspond à l'image que vous montrez. Le type de femme que j'attire grâce à mon profil, c'est des nanas qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui sont plutôt introverties, qui aiment les voyages, qui aiment le côté nature, etc. et qui sont pas narcissiques ou autocentrées. Typiquement, je n'attire pas des femmes qui sont tout le temps en train de prendre la photo cul en bouche comme ça. Je n'attire pas ce type de femme et je n'en veux pas. Et c'est tant mieux. Et pourtant, il y en a des bonnes. Hein. Il y en a qui sont vraiment bien, des nanas comme ça. Mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux un certain type de nana et c'est ainsi que j'ai conçu mon compte Instagram. C'est important. La personne qui va voir la photo va s'imaginer partager ce moment avec vous. Et ça la laisse entrer un tout petit peu dans votre intimité. Donc c'est pour ça cette quatrième photo est très importante. Personnellement, pour votre compte Tinder, je ne vous recommande pas de mettre plus de photos. Tout simplement parce que il faut donner envie à la personne quand même de vous découvrir. Là, elle en a largement assez. Et en mettre trop, ça serait comme mettre trop de sucre dans un gâteau. Au bout d'un moment, c'est putain d'écœurant. Donc c'est tout pour cette vidéo. Alors c'est vrai, mais la vraie raison pour laquelle je recommande de ne pas mettre trop de photos, c'est pour éviter les conneries, tout simplement. Un conseil que je donne souvent, c'est que la valeur de votre profil est égale à la valeur de votre photo la plus pourrie. Donc plus vous mettez de photos, plus vous augmentez les risques d'uploader une photo pourrie sans vous en rendre compte. Donc pour vous donner un chiffre, tout le détail encore une fois se trouve dans la méthode Actiner & Co qui est notre méthode numéro 1 chez DDP. Pour la retrouver, vous avez le lien qui se trouve en description de la vidéo. Cliquez, bande de salopes. Donc description pour aller plus loin sur le sujet. Je vais quand même vous donner la réponse sur le nombre de photos. Profil Tinder, je recommande 4-5 photos maximum. Pas plus, pas moins. Et sur Instagram, vous pouvez mettre entre minimum une quinzaine de photos, maximum une trentaine. C'est un bon équilibre. Voilà. Un peu plus si vous savez ce que vous faites, ce qui est mon cas, parce que moi j'en mets plus parce que je sais ce que je fais. Mais sinon, entre 15 et 30, c'est très bien. Donc voilà au niveau du nombre de photos. Et encore une fois, ça c'est vraiment les bases de la base de la base. Et si vous voulez le détail, rendez-vous sur le lien en description de la vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Et je vous retrouve à une prochaine sur la chaîne YouTube, ainsi que sur les liens en description pour aller plus loin.